Bonjour, je m'appelle Erwan Kiravec, je suis musicien, précisément je suis sonneur de cornemuse et là je suis en résidence au TNB. Alors résidence possible parce que c'est un solo où on est venu pour travailler de la lumière. On est même d'ailleurs les premiers à revenir au TNB après cette période de confinement et cette semaine de déconfinement. Possible, voilà, parce que c'est un solo, que je suis tout seul au plateau avec deux personnes qui m'accompagnent, qui sont en régie, donc une personne pour la lumière et une personne pour le son, qui fait son et régie lumière. Et notre résidence a la vocation à travailler la lumière de ce solo, donc avec Yves Gaudin qui va en faire la création pour deux des pièces. Parce que ce solo est une suite de trois pièces. La première est de Heiner Goebbels, donc un compositeur allemand. La deuxième, c'est Two Pages de Philip Glass, qui est américain. Et la dernière, c'est une composition d'Hélène Radig. Dans ce programme, deux des pièces sont des pièces originales. La troisième est une reprise. La première, celle d'Heiner Goebbels, c'est donc une des deux pièces originales. Elle a été créée en 2018 à Werdenberg, en Suisse. Donc, pièce originale que Heiner a écrite spécialement donc, pour moi. Alors Heiner, je l'ai rencontré en 2012 avec une pièce qui s'appelle Enfant. D'ailleurs, si tu veux juste décaler Alice la vidéo, c'est la photo qui est là. Donc Enfant, c'est une pièce de Boris Chermatz qui a été créée à Avignon en 2011 et qui donc a joué à la Ruhr Triennale en 2012. Donc la Ruhr, c'est un festival qui est en Allemagne et comme son nom l'indique, triennal, parce que la direction change tous les 3 ans. Et l'année où on est passé en 2012, c'était Heiner Goebbels qui en était le directeur. Donc j'ai rencontré Goebbels à cette occasion-là. Et par la suite, je lui ai fait passer tout ce que je pouvais faire avec des compositeurs, parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup de travailler avec Goebbels. Pour une raison principale, c'est que Goebbels, dans son travail, fait autant de, comment dire, de la musique que de la mise en scène. Donc en fait, il crée des situations où il met les musiciens dans un contexte, quoi. Donc ce que les compositeurs globalement ont très peu fait avec moi, et donc du coup j'avais envie d'aller vers Goebbels pour me dire bah voilà, lui il va me le faire, ce qui n'a pas loupé. 5 ans après, donc oui parce que ça a quand même pris 5 ans, il m'a rappelé pour me dire bon bah Erwan, je suis d'accord d'écrire pour toi, ça sera pour une pièce solo qui sera fait dans un festival donc, qui a lieu à la Pentecôte, donc ça va être un chemin de croix. Et tu devras monter une colline tout en jouant une musique, ça va faire à peu près 15 minutes. Et voilà, c'était comme ça que je me suis retrouvé à créer cette pièce, qui par la suite a été adaptée pour jouer en salle l'année dernière. Et là, du coup, Heiner a pensé à la fois de la lumière, une bande donc sonore qui est avec moi, qui n'y avait pas à la pièce au départ, et aussi donc tout le déplacement. C'est-à-dire que ça va jusqu'à ma façon de marcher, à la vitesse où je dois descendre les marches. Donc tout est absolument calibré par lui et pensé par lui. Et donc voilà, c'était vraiment pour ça que j'étais allé le voir. La pièce que je joue ensuite dans ce programme, et d'ailleurs celle qui suit, la première c'est Glass, puis c'est Radig. Ces deux pièces-là sont des pièces musicales. Et donc on a eu envie parce que Goebbels avait pensé tout, y compris la lumière, de confier en fait à quelqu'un la mise en lumière de cette musique, de la musique de Glass et la musique de Radig. Donc c'est ce qu'on fait là, c'est ce qui justifie qu'on vienne 3 jours au TNB avec Yves Gaudin. Donc cette pièce, la pièce de Glass, donc s'appelle Two Pages. Donc là pour le coup rien à voir avec la cornemuse, parce que au départ c'est une pièce pour piano qui a été écrite en 68 si mes souvenirs sont bons, dédicacée à Steve Reich par Philip Glass. Bon, pour la petite histoire, Philip Glass a dit après que non, en fait, il ne l'avait pas dédicacé à Steve Reich, et Steve Reich a dit si, il me l'a dédicacé. Enfin, bon, je crois qu'ils ne sont toujours pas mis d'accord. Et donc cette pièce a la particularité, c'est que, parce que ça ne tombe pas quand même pas sous le sens, une pièce pour piano qui soit transposable à la cornemuse, elle a la particularité en fait de se servir que de 5 notes qui sont jouées les unes après les autres, donc pas en accord. Ce qui fait que c'est possible à la cornemuse, et ce qui est même surprenant, c'est que c'est possible sans en changer une seule note. Donc je n'ai fait que rajouter ce qu'il y a de plus dans une cornemuse, c'est-à-dire un son continu avec les bourdons. Et cette pièce, j'ai découverte grâce à un sonneur américain qui s'appelle Matthew Welch, qui lui aussi fait
travaillé aussi sur des nouvelles formes de musique pour la cornemuse. Et il a travaillé entre autres avec Glass sur cette pièce Two Pages. Et enfin la dernière, c'est une pièce originale aussi, donc c'est une pièce d'Eliane Radig, qui est une compositrice française, qui jusque dans les milieux des années 2000 faisait que de la musique avec électronique. Et elle a décidé d'arrêter complètement elle a même plus d'électronique chez elle. Elle avait un synthétiseur analogique pendant des années qu'elle n'a même plus maintenant. Et elle ne travaille qu'avec des instrumentistes. C'est-à-dire comment dire, elle traite l'instrumentiste comme elle traitait un synthétiseur où elle tentait des choses, elle déplaçait des fils pour aller chercher les sons qui l'intéressent. Et donc elle se sert d'un musicien exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a qu'une pensée globale de ce qu'est la musique, de ce que va être une pièce sur un instrument, mais si l'instrumentiste n'amène rien, il ne se passe rien. Et elle est... Alors c'est assez étrange de travailler avec Eliane parce que elle est âgée déjà, elle a 87 ans maintenant, 8 ans. Donc elle travaille sur des créneaux horaires qui sont très restreints. Elle ne veut pas travailler à l'extérieur, donc on travaille chez elle, dans un appartement. Donc forcément avec une cornemuse déjà, c'est pas forcément évident. Et surtout elle ne veut aucune contrainte. Donc quand elle décide de travailler sur une pièce, elle ne veut pas avoir l'obligation de réussir. Donc elle refuse toute idée d'agenda, de se dire on va avoir fini à tel moment. Ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que la musique elle vienne. Si ça n'advient pas, elle arrête. Alors j'ai eu la chance qu'elle me reçoive parce qu'au départ elle ne pensait pas que c'était possible que la cornemuse corresponde à sa musique. Parce que quand elle en parle, ce qu'elle dit souvent quand elle parle de nuances, c'est-à-dire le volume de sa musique, elle dit que c'est au maximum du mezzo forte. Mezzo forte, c'est une nuance pas très forte déjà. Et elle dit même c'est plus mezzo que forte, donc plutôt doux que fort. Forcément, quand on pense à une cornemuse, on pense plutôt à un triple forte qu'à un mezzo forte. C'est pour ça que du coup, elle a hésité à me rencontrer et elle a fini par accepter parce que je pense déjà ça la surprenait et parce que d'autres personnes lui ont dit mais si vas-y rencontre-le parce que s'il y a quelqu'un qui peut faire un truc avec toi à la cornemuse ça sera lui. Et donc on s'est retrouvés dans son appartement à Paris, donc petit avec ma cornemuse. Je me suis dit là quand même c'est pas gagné cette histoire. Elle a commencé par me dire tout ça et donc en 20 minutes elle m'a décrit tout le fait que il n'y a aucune obligation, elle n'y croyait pas trop. Donc au bout de 20 minutes, moi j'étais dans mon fauteuil à me dire là maintenant il va falloir que je trouve une idée. Et donc j'ai commencé à lui montrer des éléments de cornemuse, à lui faire sonner des choses, mais sans le pied mélodique, donc avec les bourdons. Et j'ai bien vu qu'à un moment elle me regardait et en fait c'était là, il y avait quelque chose. Et à la fin, au bout de 2 heures, donc au moment où on a arrêté, elle m'a dit c'est bon, Erwan, on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Et ça, donc, et ça a été que des choses avec elle de comment dire de toucher à une forme de contrôle de soi, contrôle de ce qui peut se produire. C'est pas du tout de la musique de virtuose, c'est la musique de réussir à parfaitement maîtriser la petite chose qui va se produire. Rien de comment de dire de spectaculaire. C'est vraiment dans le micro détail euh, à obtenir le son précisément qu'elle veut. Mais il n'y a pas du tout de vélocité, quoi. Et donc du coup, ce programme, donc il part de ce côté très large, très fort, avec bande, déplacement de Goebbels, en passant par ce tunnel qui est Two Pages, et pour finir à cette forme très délicate que propose Eliane Radig. Donc, comment dire, dans l'idée de jouer cette musique, la musique d'Eliane qu'on a répétée dans un salon. Donc, je joue bord de plateau, très très proche, ce qui est évidemment pour un auditeur qui vient écouter de la cornemuse assez inhabituel de se retrouver avec le sonneur qui est vraiment bord plateau, avec quelque chose, une forme de délicatesse pour la fin. Voilà, donc ce programme il va être présenté ici au TNB la saison prochaine, normalement en février.